Bonjour les amis, alors avant toute chose, je tenais à vous remercier pour tous vos vœux, donc pour cette année 2020 qui débute dans la joie et la bonne humeur et surtout une meilleure santé. Aujourd'hui, j'aborde le thème du stress. Pourquoi le stress? Parce que nous vivons dans une société de plus en plus exigeante qui nous demande de produire de plus en plus de résultats. Une société qui devient, en ce qui me concerne vraiment, je pense, très superficielle, et vraiment, nous sommes dans un système qui nous met constamment sous pression. Donc, il est important de déceler ce stress, le stress de chacun, quel qu'il soit, donc stress positif, stress négatif, parce qu'il en existe deux sortes, et ouais, il faut évacuer ce stress négatif. Il faut pouvoir faire face à cette forme de stress qui vous ronge et vous mine quotidiennement. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous indiquer quelques méthodes pour faire face à ce stress, ce mauvais stress. Et oui, j'espère que cela va vous apporter du plus et vous vivrez mieux, vous serez mieux dans votre peau. Alors, j'ai été confrontée à ces deux types de stress comme beaucoup d'entre nous, parce qu'aujourd'hui, qui n'a jamais été confronté au stress? Là, franchement, je ne sais pas, mais je pense que c'est pas possible. L'être humain, de toute façon, est une fois, au moins une fois dans sa vie, confronté à ça. Puisque le stress, c'est vraiment lié, enfin, c'est très lié au changement. Voilà, quand vous avez du changement dans votre vie, quand vous vivez, je sais pas, quelque chose de nouveau, l'inconnu, vous appréhendez et vous stressez. Et puis, voilà, quelles sont les conséquences du stress sur votre santé? Parce que ça commence déjà par la santé psychique, mentale, morale, et voilà, et ça se répercute sur le physique. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes stressé? Vous vous tendez, vous êtes vraiment sur tension, vous avez des tensions corporelles. Donc ça crée des nœuds musculaires. Pour ma part, la tension, le stress, se situe au niveau de la partie supérieure de mon corps, c'est-à-dire au niveau des cervicales et des épaules. Souvent, je me tends au niveau des cervicales, mais inconsciemment, c'est à la fin de ma journée que je ressens toutes ces tensions et qui provoquent derrière des migraines, toute une multitude de symptômes vraiment désagréables à la longue. Et là, franchement, faut dire stop. Il faut essayer de centrer justement votre stress sur un point stratégique, un point sur lequel vous pouvez vous recentrer, et du coup, voilà, qui vous mènera vers une certaine distraction, si je puis dire, et vous évitera de subir ce stress désagréable. Alors, pour ce qui est du stress négatif, donc le stress négatif, on le vit tous au quotidien. Par exemple, vous êtes dans votre entreprise, on vous demande toujours d'effectuer de la productivité, votre supérieur hiérarchique vous demande énormément de choses à la fois. Là, vous subissez votre stress parce que vous vous dites « Attends, j'ai vraiment des objectifs à me fixer, c'est-à-dire à produire du résultat et à satisfaire mon supérieur hiérarchique. Si je n'y arrive pas, si je n'atteins pas ces objectifs, je risque de perdre mon travail. » C'est source de stress. Puisque derrière, bah oui, les conséquences, c'est que vous avez une famille à nourrir, votre loyer à payer, des charges à payer. Et voilà, on sait que le coût de la vie aujourd'hui est très cher. Donc, vous devez vous battre constamment, mais il y a des armes pour faire face à ce stress. Bien sûr, il y a des stress vraiment très importants, auxquels vraiment il est difficile de faire face, mais vraiment il y a des petites méthodes qui font que ça peut justement, vous pouvez vous aider grâce à ça, à surmonter ce mal-être. Alors je vais vous parler de l'histoire de ce commercial, un collègue que j'ai connu dans une entreprise, qui avait 30 ans et puis vivait donc avec sa femme. Il était marié, 3 enfants, il avait une maison, tout se passait bien dans sa vie, vraiment une tête bien faite. Et puis tout ce qui transparaissait chez lui était vraiment positif. On voyait quelqu'un de bien, de professionnel, de très agréable à vivre. Et
voilà, c'était quelqu'un qui produisait énormément de résultats, qui satisfaisait absolument ses supérieurs hiérarchiques. Et puis, à un moment donné, il a été convoqué à son entretien annuel, et son supérieur lui a dit, écoute, maintenant, je te remercie de tout ton investissement au sein de cette société, mais j'aimerais que tu produises 3 fois plus pour cette année, que tu nous rapportes encore plus de chiffres, puisque tu te débrouilles bien, tu gères bien la pression. Donc, voilà, si tu arrives à atteindre ces objectifs, tu toucheras une prime de productivité et tu seras promu. Or, ce qui s'est passé, c'est que le commercial qui se donnait déjà à fond dans ses tâches, qui produisait vraiment de beaux résultats au sein de la société, ressentait en lui une inquiétude. Vraiment, et c'est quelque chose que il n'exprimait pas verbalement, il gardait tout pour lui, donc du coup ça finit par somatiser en lui. Et voilà, une inquiétude de se dire « Comment je vais faire pour faire face à cette demande ? Est-ce que je vais en être capable ?» Parce que là, ce qu'on me demande, ça veut dire qu'il va falloir que je redouble encore plus d'efforts. Ça veut dire qu'il va falloir que je travaille 3 fois plus. Et du coup, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mieux gérer son temps, encore plus produire, et du coup, des objectifs que lui sentait inatteignables. Et donc, cette inquiétude a généré en lui des fameux tags, les troubles qu'on appelle anxieux généralisés, et qui se manifestent par différents symptômes, des symptômes qui vous amènent à vivre ce qu'est le burn-out, la dépression. Et d'ailleurs, ce fameux collègue a mis fin à ses jours. Donc il s'est suicidé. Il n'a pas pu faire face à toutes les exigences que lui imposait son supérieur hiérarchique. Ça a été vraiment une horreur, parce que c'était un très très bon élément, et on lui a pressé le citron. À un moment donné, quand on presse trop le citron, voilà, il n'y a plus de jus, vous desséchez, et ce qui se passe, c'est que vous êtes complètement épuisé, vous êtes vidé. Et puis, il avait tellement peur de ne pas pouvoir entretenir vraiment sa famille, de pouvoir faire face à toutes ces problématiques, qu'il a préféré mettre fin à ses jours. Mais parce que vous vous rendez compte que c'est grave, on vit dans une société aujourd'hui où les gens, pour se libérer de ce fardeau, d'un stress négatif, stress accumulé, parce que c'est le stress pour le coup qui devient chronique, ils mettent fin à leur jour. C'est vraiment le fléau du siècle. Cette société qui nous demande toujours de produire plus, mais pourquoi au final vous êtes remplacé derrière de toute façon si vous ne répondez pas aux exigences. Malheureusement, ça se passe comme ça. Donc, voilà, ça a été dramatique, vraiment d'apprendre cette nouvelle. On ne s'y attendait pas du tout. Il avait écrit une lettre, et vraiment où justement il dénonçait la politique de l'entreprise et son fonctionnement. Donc, maintenant je vais vous parler du stress positif. Le stress positif, vous pouvez le vivre lorsque, par exemple, vous vous retrouvez dans le milieu du sport et que vous avez une compétition qui vous attend. Alors, je vous donne mon exemple. Donc moi, je faisais de la compétition de haut niveau en athlétisme, et en fait, je courais tous les jours, je m'entraînais, matin et soir, je courais 45 minutes le matin, 45 minutes le soir. Et puis un jour, un cross avait été organisé, on était 200 participantes, des femmes, et du coup, on devait courir sur 5 km. Donc je m'étais vraiment bien entraînée, j'étais conditionnée pour gagner ce fameux cross. Et je me souviens d'ailleurs que le matin, en prenant mon petit déjeuner, je m'étais dit bon allez Alex, tu vas arriver première, vraiment c'est ton objectif, c'est le but de ta journée. Et donc,
en me conditionnant, malgré l'appréhension, le stress que j'avais en moi, donc cette montée d'adrénaline qui vous porte vers des choses vraiment qui peuvent être très très bénéfiques dans vos résultats, arrivé au top départ, là, je me fixe sur cet objectif. Ce stress s'évacue. J'utilise mon stress pour en faire une force pour me dépasser. Et ce jour-là, je suis arrivée première. Donc je vous dis pas, comme ça a été hyper satisfaisant, libérateur, j'étais vraiment fière. Fière d'être arrivée à un tel résultat. Vous pouvez vivre ça au travail notamment. Quand on vous demande d'effectuer une tâche, même une lourde tâche, et vous vous dites, voilà, j'ai ça à faire aujourd'hui, je me fixe sur cet objectif-là, je me donne à fond, et voilà, je fais abstraction de tout. Et vous vivez la chose d'une façon positive, d'une façon à ce que vous vous dites, en fin de journée, voilà, par exemple, je sais pas, quand vous finissez votre journée, vous allez faire soit du sport, vous mettre devant un bon film, vous faire un bon repas, ou bien vous dire, wow, ça va me faire du bien de me retrouver sous ma couette ce soir et d'être vraiment satisfaite de ma journée. Donc là, moi, c'est ce que je faisais. Je pensais au début de ma journée, je me disais, voilà, j'effectue mon travail, je remplis mes objectifs, à la fin de la journée, je serai tellement bien, je serai détendue, je pourrais me mettre sous la couette, regarder un bon film, même vraiment un truc débile à la télé, ça fait du bien parfois, hein. Moi je me mets parfois devant des trucs débiles pour pouvoir décompresser et me détendre. Et voilà, c'est en appréhendant son stress, en le connaissant, en se fixant des objectifs, en mieux gérant son temps, son timing, ce qui fait de, voilà, quand vous gérez bien votre temps, il y a tout le reste qui suit. Vous vous sentez bien dans votre vie, dans votre tête. Vous avez même un sommeil vraiment mieux, plus réparateur. Parce que le stress, vraiment négatif, vous empêche tout ça. Il vous empêche de vivre. Vous êtes comme pris dans un étau, dans une peur constante. Vous subissez tous vos symptômes. Et alors, vous êtes pris d'insomnie. Vous êtes pris de tout symptôme gâchant votre vie au quotidien. Votre vie au quotidien, avec vos proches notamment, qui peuvent le ressentir. Donc, il faut apprendre à, par exemple, tenir un journal de bord. Vous tenez un journal de bord comme, je sais pas, quand vous avez envie, par exemple, de perdre du poids, vous vous dites, bon, allez, voilà, aujourd'hui, je vais manger ça au petit déjeuner, je vais me faire ça au déjeuner, et puis je vais m'alimenter d'une telle façon le soir à ce que je n'ingurgite pas trop de graisse. Voilà, là, vous tenez un journal de bord, pardon, et donc sur les différents ressentis que vous avez eus dans la journée, donc qui sont liés au stress. Pourquoi j'ai vécu ce stress? Identifiez-le. Qu'est-ce que je peux faire pour le contrer? Comment est-ce que je peux vivre mieux et mieux appréhender ce stress? Parce que, voilà, c'est en identifiant, en approchant ce stress que vous allez vous sentir mieux, puisque vous aurez trouvé vos propres solutions. Alors après, quand le stress est vraiment très fort, quand vous êtes obligé d'aller chez le médecin parce que, voilà, vous avez subi ce fameux burn-out, hein, vous êtes donc vidé, épuisé, vous êtes en dépression, le médecin qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous mettre en arrêt maladie. Puis il va souvent vous prescrire quoi? Des tranquillisants. Mais alors, c'est une substance chimique, ça ne résout pas le problème. Et voilà, pour résoudre le problème, après, on est allé vers d'autres méthodes, hein, des méthodes vraiment donc telles que la psychologie, la psychanalyse. Donc se faire aider par un professionnel pour pouvoir mieux gérer son stress. Et du coup, oui, il existe, aujourd'hui je peux vous le dire,
des méthodes très efficaces autres que les médicaments. Moi, je suis passée par les médicaments. Je suis passée par l'antidépresseur, je suis passée par les anxiolytiques. Ça a été très très dur de se sortir de ce cercle. Parce que, évidemment, vous avez ces phases de sevrage. Les phases de sevrage, comme vous le savez, engendrent des troubles de l'anxiété, des insomnies, des troubles du comportement, de l'irritabilité, de la fatigue, et puis de l'hypersensibilité. Donc, il faut pas vous dire, par exemple, quand vous êtes en phase de sevrage de tranquillisants, attends, qu'est-ce que je vais subir? Faut pas se focaliser, en fait, sur ce sevrage. Le fait de dire, voilà, on va diminuer votre traitement, mais ouais, mais comment je vais faire si on diminue mon traitement? Je vais revivre ce que j'étais en train de subir. Mais en fait, non, vous vous fixez comme objectif principal, donc, cette pensée positive, en vous disant, ce n'est que temporaire. Ce sevrage, ces symptômes de sevrage ne sont que temporaires, ça ne va pas durer. Il faut passer ce cap pour pouvoir vous libérer de cette substance. Voilà, c'est comme les gens qui sont alcooliques. Alors là, c'est très compliqué de se sortir de l'alcoolisme. J'ai connu des gens alcooliques, mais vraiment, qui sont encore dans ce mal-être, et ça, c'est terrible. Mais là, par contre, il faut se faire vraiment aider, si vous le pouvez, par un professionnel. Parce que ça, vraiment tout seul, c'est pas possible. Et alors, donc pour en revenir à la phase de sevrage médicamenteuse, et les méthodes naturelles que je peux aujourd'hui, je veux vous certifier que ça fonctionne très bien. Vous avez donc l'acupuncture. L'acupuncture, j'en ai fait, voilà, parce que j'avais un gros stress dû à une rupture sentimentale. Ça m'avait vraiment complètement déstabilisée, voilà. Et du coup, ça m'a permis de me recentrer, de me sentir mieux et de réapprendre à avoir confiance en moi et de me sentir plus forte. Parce que quand vous êtes très stressé, que vous subissez le stress, vous vous sentez vraiment vulnérable pour le coup. Alors, donc, il y a eu l'acupuncture. J'ai essayé aussi l'hypnothérapie. Alors, l'hypnose, c'est aussi fantastique. Ça peut vraiment guérir beaucoup de choses. Et alors, l'hypnose, on vous apprend des méthodes de recentrage, d'ancrage sur un point précis qui fait que vous n'allez plus alimenter ce stress qui est en vous. Donc vous allez vous centrer sur un point et l'hypnothérapeute va vous apprendre à respirer. Ça s'appelle de la relaxation. Ça aide beaucoup. Quand vous vous centrez sur votre respiration, que vous vous détendez, vous apprenez à détendre tout votre corps, tous les muscles de votre corps, mais ça passe par les muscles du front, de la mâchoire, de la bouche. Mais vous vous détendez petit à petit. C'est comme pour vous aider à vous endormir le soir. Vous faites ça tous les soirs, vous vous centrez sur votre respiration, vous vous fixez un point. Par exemple, je ne sais pas, vous voyez un point face à vous, et vous ne regardez que ce point. Votre pensée ne partira pas vers des choses où vous dites « mince, attends, j'ai pas fait ça aujourd'hui, mince, j'ai oublié de faire ça dans mon boulot, oh, mais comment je vais faire demain, mais oh là 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 », enfin voilà, vous allez vraiment réussir à mettre toutes ces inquiétudes de côté, et ça, franchement, c'est la clé pour vous sortir de ce stress. Il faut réapprendre, je pense, à se reconditionner, réapprendre à fonctionner autrement en identifiant, comme je vous disais, ce stress. Et c'est comme, par exemple, une phobie. Voilà, moi, j'ai peur des araignées. C'est toutes ces pattes qui s'activent, c'est cette petite bestiole. Pour moi, c'est la pire de mes phobies. Pourquoi? Ça date de mon enfance. Et on ne peut pas expliquer en fait l'origine de cette phobie. Simplement, pour faire face à cette phobie, j'habite moi dans une maison. Alors à partir du mois d'août, septembre, octobre, je commence à voir ces spécimens sortir.
Oui, mais en fait sortir, plutôt rentrer dans la maison, parce qu'en fait elle rentre dans la maison pour être au chaud l'hiver. Et alors, faut voir aussi les spécimens que je vois, hein, vraiment. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là quand j'en vois une? Je suis mais hyper angoissée. J'ai une angoisse mais qui fait que mes mains deviennent moites. Je crispe ma nuque, mon cou, mes épaules. Vraiment, je me tétanise. Et c'est fou, c'est fou. Voilà, les ressentis que vous pouvez avoir face à quelque chose qui, en plus, je veux dire, ne vous attaquera pas. Et alors, j'ai fait cet exercice, c'est-à-dire me confronter à ça. Et donc, plus je vois d'araignées, plus je voyais d'araignées. Et puis, ma peur, ben, en fait, s'évadait peu à peu. Ma phobie est beaucoup moins importante qu'avant, parce que je me suis confrontée à cette phobie. J'essaye de me confronter aujourd'hui à mes peurs, à mes angoisses. Quand il m'arrive quelque chose, je sais pas, j'ai peur par exemple, parce que ça m'est arrivé de vivre vraiment des phobies, mais horribles, telles que me retrouver dans un magasin. Mais ça a été un choc. Parce que franchement, après m'être fait retirer la thyroïde en 2006, waouh, j'ai ressenti des choses, mais je n'avais jamais encore vécu. La phobie de me retrouver en sous-sol dans un magasin, comme les Monoprix à Paris. Il y avait un Monoprix, le Monoprix du 15e, où quand je me retrouvais dans le sous-sol, alors j'étais en train de faire mes courses et tout d'un coup je me sentais vraiment pas bien. Mais prise de panique, parce que les attaques de panique, ça j'en ai connu. Et alors, j'étais obligée, les amis, je vous assure, j'étais obligée de lâcher mon sac de courses, parce qu'arrivée à la caisse, je me sentais mais vraiment pas bien. J'avais l'impression que, je sais pas, tout le monde me regardait, que ça m'oppressait, que les lumières, elles étaient en train de m'agresser, les lumières du magasin. Tous ces néons là qui sont au-dessus de votre tête, qui peuvent vous filer la migraine. Et alors, dans ce magasin, ce que j'ai fait, j'ai posé mon sac de courses à la caisse, et puis, vraiment, j'ai pris mes jambes à mon cou, puis j'ai pris l'escalator, et alors je suis sortie du magasin, j'ai pris une bouffée d'oxygène, les amis, je n'en pouvais plus, j'avais l'impression de suffoquer, j'avais l'impression que j'allais mourir sur place, parce que pourquoi? J'avais des palpitations, des extrasystoles, j'étais vraiment au bord du malaise, avec vraiment des étourdissements, des vertiges, des pertes d'équilibre, enfin tout ce qui va avec. Et en fait, petit à petit, je me suis confrontée à cette peur. Je me suis confrontée à la peur de me retrouver dans le sous-sol du magasin. C'est-à-dire que je m'exerçais. Peut-être, alors, pas quotidiennement au début, mais au moins une fois par semaine à me retrouver dans ce magasin et à dire « Mais Alex, c'est vraiment, mets tes peurs de côté, respire un bon coup, parce que la respiration, c'est vraiment... » Alors là, c'est la solution, c'est quelque chose qui fait que vous êtes tellement concentré sur votre respiration, vous ne pensez plus à autre chose, à votre environnement tout autour. Vous êtes vraiment, vous vous recentrez en fait. Et petit à petit, j'ai pu faire face. J'ai pu faire face à cette phobie. La phobie, mais même j'ai vécu cette phobie de sortir de chez moi. Parce que c'est ça. J'avais peur carrément de sortir dans la rue. Il y a eu un moment donné où j'ai vécu cette période-là, où j'arrivais même plus à aller dans un restaurant, dans un bar. Je ne pouvais plus sortir de chez moi. Et je me suis confrontée petit à petit à cette peur. Parce que franchement, si je ne m'étais pas confrontée à ça, je serais restée cloîtrée, enfermée chez moi. Et c'est pas possible. Je ne peux pas me couper du monde. Donc, voilà. Vraiment, je peux vous dire que vous pouvez surmonter vos peurs, votre stress. Recentrez-vous sur vous-même. Apprenez à respirer. Vraiment, prenez un bon bol d'air si vous vous sentez pas bien. C'est vraiment salvateur. Vous pourrez vous en sortir comme ça. Donc, franchement, des crises de panique, je peux vous donner des exemples, mais moi, j'ai été vraiment très marquée par ça. Si bien que j'étais obligée d'appeler vraiment SOS médecin dans la nuit, parce que j'avais des palpitations. J'appelais SOS médecin. Et puis je les attendais à la porte, je faisais les 400 pas comme ça. Parce que je me disais, mais quand est-ce qu'il arrive? Alors SOS médecin, en général, c'est dans les 2 heures qu'ils arrivent, donc en pleine nuit. Et j'imposais au médecin de me faire passer un électrocardiogramme. Donc vous voyez, ça va très très loin. Et puis aujourd'hui, j'ai appris à vraiment
ouais, à me calmer, à me recentrer et à me dire mais non, mais tu dois pas te faire envahir, te laisser envahir comme ça par la peur. Et alors cette peur, par contre, oui, ça a une origine. Et ça, c'est dû à l'enfance. Quand vous avez vécu beaucoup de choses angoissantes, beaucoup de peur, de stress dans votre enfance, mais plus tard, vous n'êtes pas armé pour faire face aux difficultés de la vie. Et c'est pour ça qu'il faut que, adulte, vous preniez votre petit enfant, moi, donc par exemple, la petite Alexandra sur mes genoux, que je lui dise, mais je suis là aujourd'hui, je peux te rassurer. Je suis là, tu peux tout surmonter. Ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. C'est important, vraiment, que vous preniez conscience que rien n'est impossible. Et vraiment, vous pouvez surmonter tout ça et vous dépasser. Faites-moi confiance, ça marche très très bien. Donc, faites des exercices de respiration, parce que moi, ça m'a aidé, et même pour m'endormir, parce que j'étais vraiment victime d'insomnie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aborderai un autre thème la prochaine fois. Je pense que je rentrerai plus dans le détail des peurs paniques, des crises de tétanie, des crises de panique. Et voilà, j'attends vos retours avec impatience, si ça vous dit, si ça vous enchante. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à bien respirer. Voilà, c'est respiration par le ventre. Et ensuite, vous évacuez. Vous évacuez même tout ce qui est négatif, toutes les ondes négatives pour prendre du positif. Ça, je l'ai appris en hypnose. Donc, je pourrais vous donner aussi des méthodes d'hypnose si cela vous intéresse. Parce que j'en ai fait pendant au moins 1 an et ça a été vraiment super parce que je suis tombée sur un très très bon professionnel qui m'a beaucoup aidé, qui m'a même aidé à me sortir de l'emprise avec la perverse narcissique. Vraiment, ça a fait beaucoup de choses et je vous invite à prendre ce chemin. Des bisous, à très très vite et ciao les amis. Bisous.